Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour les amis. Bonjour, salutations à tous. Nous sommes dans notre rendez-vous hebdomadaire consacré à la prière par la foi, car la prière de la foi, il est dit qu'elle guérira le malade dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 14 à 16 là-bas. Il est dit qu'elle guérira le malade. Soyez bénis, entrez, venez, likez, mais rejoignez-nous ici avec vos proches, avec les amis. Nous allons prier pour que la difficulté du moment, la difficulté qui donne des insomnies à quelqu'un, à un proche, le problème qui persiste dans votre maison, la tempête qui traverse le couple, la maladie qui empêche une personne d'avoir le sourire, de profiter de la vie et de donner un sens à sa vie, cette maladie-là doit partir aujourd'hui. Notre prière d'aujourd'hui est intitulée Sors de ce problème aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit est vivant. Nous avons l'habitude de dire que le Seigneur est vivant, il est là au milieu de nous pour nous faire du bien. Raison pour laquelle aujourd'hui, comme il veut nous faire du bien, comme il veut encore nous faire du bien, eh bien, on va donc en profiter, on va passer un bon moment avec lui. Likez, tapotez s'il vous plaît, faites rentrer les retardataires. Le Seigneur nous attend d'urgence pour enlever les larmes, pour sécher ces larmes-là. Bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Bonjour à Florian depuis Lyon. Je te salue, sois béni, partage à tes proches, partage aux amis. N'oublie pas de tapoter. Sandra, je te salue, mais sois béni vraiment. Je salue Joshua, je salue Jean, je salue Léa. Léa du côté de Rouen là-bas, vraiment, big up pour toi. Mais je salue Jean-Paul, je salue Tracy du côté de Toulouse là-bas. Je salue Audrey, bonjour Audrey. Flore en Allemagne, Flora plutôt en Allemagne. Et je salue la femme, la grande femme de l'Est, Dorothy, du côté de Nancy. Sois bénie Susiana à Lyon. Sois bénie Susiana. Like, partage, fais venir tes potes, les amis. Abena dans le 78. Bonjour à toi. Soyez bénis, likez, tapotez, invitez. C'est l'heure de la prière de la foi. C'est l'heure de la prière. C'est maintenant ou jamais. C'est l'heure de vérité pour savoir si cette difficulté, cette montagne, cette fausse montagne est plus puissante, est plus forte que le Saint-Esprit. Nous allons vérifier cela aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, car c'en est trop des larmes, c'en est trop des supplications, c'en est trop. Julien, je te salue, tu es du côté de Paris. Je salue aussi ma sœur Néné Obami, ainsi que Pélagie du côté de Charleroi en Belgique. Je vous salue, soyez bénis, mais vraiment, Iman, je te salue, tapote, like, vraiment, venez, soyez nombreux, appelez les proches, appelez les amis. Nous allons passer un bon moment maintenant dans une séquence de prière intitulée, donc le fondement, la base des Écritures, la base fondamentale est intitulée tu sors de ce problème aujourd'hui. Tu ne sortiras pas de ce problème demain, non. Tu sors de ce problème aujourd'hui, maintenant. Ça ne sera pas après-demain. Ça ne sera pas dans 2 mois. Ça ne sera pas dans 3 mois. Ni dans 10 ans. C'en est trop. Tu as trop gémi. Tu as trop pleuré. Ce problème a tellement causé des dégâts dans ta maison, dans ton corps, que le Saint-Esprit y met fin aujourd'hui. Nous allons soutenir notre prière par une écriture inspirée
Elle est en Ésaïe chapitre 10, au verset 27. Entrez, venez, likez, tapotez. Tout le monde est là, est le bienvenu, vraiment. Venez avec vos proches, venez tous, entrez. Nous allons maintenant débuter, nous allons poser les bases, nous allons poser les fondements de la prière du jour intitulée « Tu sors de ce problème ». Ésaïe chapitre 10, verset 27. La parole de Dieu dit ceci. Salutations à Marie du côté du Cameroun. La parole de Dieu dit ceci. Je salue aussi Julienne du côté de Port-Gentil. Soyez bénis, likez, invitez, tapotez. Le Seigneur va vous faire du bien. Cette difficulté part aujourd'hui. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 10, verset 27, « En ce jour, virgule, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, virgule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » Le joug, c'est cette, entre guillemets, montagne qui t'enlève la joie de vivre, qui persécute ton corps, qui te maintient à l'hôpital, qui ne veut pas que tu jouisses des joies de la vie, que tu puisses profiter de ton ménage, que tu puisses jouir des fruits de ton travail. Et cette fausse montagne, c'est ce que la parole de Dieu appelle un joug. Ça peut être un joug de nuit, ça peut être un obstacle de jour, ça peut être un obstacle dans la santé, dans le corps, que l'on ressent dans ses tripes. Ça peut être un obstacle à l'extérieur, ça peut vraiment être un obstacle que vit un proche et cela vous impacte, vous affecte depuis longtemps, depuis des années. Vous avez du mal à vous redresser, vous êtes courbé, une existence courbée, une maladie qui ne part pas, l'hôpital a tout fait, ça ne fonctionne pas, les médecins ont tout fait, les médicaments n'ont rien pu faire, mais aujourd'hui, par la résurrection de Christ, tu vas sortir de ce problème, tu sors de cette maladie. Ne te laisse pas berner. La parole de Dieu est la puissance suprême. La Bible déclare que toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu, elle ne peut pas passer. Elle est toujours là. Elle est en permanence là. Pourquoi? Mais pour nous faire du bien, pas le mal. Maintenant, si tu ignores cela, mais ça ne marchera pas. Maintenant, si tu ne sais pas que cette parole, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour, une fois qu'on comprend cet amour comme l'amour d'une maman pour son enfant, d'un père pour ses enfants, il faut d'abord que tu aies cette image, cette visualisation, cette compréhension. Sinon, tu vas balancer les versets bibliques, prier. Tant que le verre de la compréhension est vide, il n'y a pas l'image dedans, il n'y a pas la visualisation. Mais c'est pour ça que tu n'arrivais pas à guérir, tu n'arrivais pas à sortir de ce problème. Une maman veut toujours que ses enfants sortent des difficultés. Non pas demain, non pas dans un an, non pas dans 10 ans, mais tout de suite. Malheureusement, continuez à tapoter et à inviter, à partager, à inviter les retardataires, s'il vous plaît. Malheureusement, Julien, allez-y, Tracy, ne vous fatiguez pas, allez-y. Comme ça, les autres aussi vont sortir de leurs difficultés, que ce soit dans les études, dans les formations. Je crois qu'il y a quelqu'un, on m'a dit, qui fait son bac, hein, c'est son bac, non? Son bac blanc, hein? Un examen blanc, le Saint-Esprit est avec cette personne et ça va aller vraiment pour ton examen. Je disais donc que il faut avoir d'abord à l'esprit pour guérir définitivement, pour sortir d'un problème définitivement, il faut d'abord avoir à l'esprit
que le Saint-Esprit qui vient dans nos vies, si tu n'as pas encore accepté, l'opportunité est là. Quand on va prier, ouvre ton cœur, qu'il vienne pour nettoyer de fond en comble ta vie et te relever définitivement. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, c'est pour faire du bien. Il est toujours porteur de bonnes choses puisque sa parole est appelée. Écoute bien, il s'agit de la bonne nouvelle. Soit tu comprends ce que veut dire bonne, soit tu ne comprends pas ce que veut dire nouvelle, mais c'est quelque chose de positif, de bien. Malheureusement, ne commets à partir d'aujourd'hui plus l'erreur, comme beaucoup de gens, de croire à autre chose que ça. De croire qu'une maman peut être contente que son enfant soit malade. Parce que j'ai déjà entendu beaucoup de gens dire peut-être que Dieu m'aime dans ma maladie. Que j'ai fini par comprendre que peut-être que pour que je reste humble, le Seigneur me garde dans la maladie. Soi-disant parce que l'apôtre Paul avait dit ta grâce me suffit. Non. C'est une mauvaise compréhension des Écritures. Le Seigneur Jésus a dit en Matthieu chapitre 22 verset 29, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. L'amour de Dieu veut toujours faire du bien à un cœur disposé. Et la parole de Dieu déclare en Romains chapitre 10 verset 13 que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque-le tout à l'heure. Nous allons prier et chacun aura la solution à son problème. Tu vas sortir de ce problème. Tu vas sortir de cette maladie aujourd'hui. Ne commets plus cette erreur de croire que le Saint-Esprit est venu dans ta vie ou va venir dans ta vie pour te regarder dans tes souffrances ou bien pour t'aimer dans ta misère, dans ta maladie, ou bien apprécie que tu sois alité sur un lit. Non. Ne te laisse plus avoir par cet autre évangile qui est un faux évangile. C'est ce que la parole de Dieu dit dans le livre des Galates. Un faux évangile. Ne crois pas en cela. Ne crois plus en cela. Le Saint-Esprit veut toujours résoudre le problème de quelqu'un. Maman tient toujours à ce que l'enfant soit guéri. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Donc, dispose ton cœur à croire que Dieu, le Saint-Esprit, est venu pour te faire du bien. 1. 2. Qu'il veut que ta difficulté s'arrête ici et maintenant. Ce n'est pas dans un mois. Non. C'est ici et maintenant. Car la joie d'un parent, c'est de voir ses enfants être bien portants. Et chaque père, chaque mère a reçu cette pensée de Dieu. Donc c'est cela. Ensuite, troisièmement, ne tombe plus dans les fausses croyances. Ne crois pas que le fait que tu sois dans la maladie et que tu puisses demeurer dans la maladie, cela veut dire que Dieu t'aide à être humble. Non, ça c'est des bêtises. Il faut mettre ça à la poubelle. Une maman... quel est même le rapport entre la maladie, l'infirmité et l'humilité? Il n'y a pas de rapport. Donc, nous allons prier pour que tu sortes aujourd'hui de la maladie. Je pense à Jean-Paul qui est actuellement à l'hôpital. Tu vas sortir aujourd'hui de la maladie. J'ai reçu cette demande de mettre Jean-Paul en prière, demande faite depuis la Guyane. Jean-Paul, tu vas sortir de cet hôpital aujourd'hui. Que tout le monde dispose son cœur. Que chacun ne puisse plus se faire avoir par des faussetés, des choses bidons, des choses que même auquel un chien ne croirait pas. Mais beaucoup croient à des bêtises comme ça. Et une dame de la Belgique, un jour, m'expose son problème. Elle était alitée depuis 3 mois. Et elle avait fini, son pasteur avait réussi à lui faire comprendre, puisqu'ils ont prié. Elle est toujours malade, prié, toujours malade, prié, toujours malade. À la fin,
l'homme de Dieu, entre guillemets, lui dira que non, certainement que c'est la volonté de Dieu que tu sois malade. Ne cherche pas trop loin, l'essentiel, c'est qu'il t'aime. J'étais très étonné, j'ai dit, ah bon? Et je l'ai emmené dans les Écritures. Et nous avons lu une parole de Dieu, comme celle d'Ésaïe, chapitre 10, verset 27. C'est-à-dire, il est dit que la montagne, le problème, ce qui alourdit la vie de quelqu'un, va être brisé, ce joug va tomber. Et qu'est-ce qui fait tomber le joug? Et c'est l'onction du Saint-Esprit. Et cette onction-là fait exploser toute chaîne. Et lorsque je lui ai enseigné ces choses-là, je lui ai apporté cette lumière, elle commençait à comprendre petit à petit. Et je lui ai dit, mais c'est parce que vous acceptez du n'importe quoi et que vous utilisez les versets bibliques sans en avoir le contenu. Et je lui disais, mais est-ce que vous avez, par exemple, une maman, vous êtes une femme, un enfant. Est-ce que vous pouvez, si votre enfant est malade, est-ce que vous pouvez souhaiter ou être contente de le voir malade? Non. Réponse non. Est-ce que par amour pour votre enfant, est-ce que vous pouvez dire à votre enfant que non, ma fille, mon fils, ça ne tient pas qu'on aille à l'hôpital. Je crois que, bon, l'amour que j'ai pour toi est suffisant pour ta joie. Donc, même si le corps, ça ne va pas, l'essentiel, c'est que maman t'aime. Est-ce que vous ferez cela? Elle répondra non. Je lui dis, mais pourquoi croire maintenant que le Dieu d'amour puisse vous aimer dans la maladie? Ça ne tient pas la route, ça ne colle pas. Il veut vous voir être libéré, délivré de toute infirmité. Et lorsqu'elle a compris le court enseignement que je lui avais donné, lorsqu'elle a enfin réussi à mettre à la poubelle les faussetés, les déchets qu'elle avait acceptés elle-même et qu'elle avait fini par croire comme venant de Dieu, une fois qu'elle a compris que l'amour de Dieu consistait à lui permettre de vivre une vie de qualité. Le Seigneur a dit en Jean chapitre 10, verset 10 qu'il est venu dans ta vie pour te donner la vie et te la donner en abondance, sans larmes. Une fois qu'elle avait compris cela, nous avons prié comme nous allons le faire là maintenant. Et après 4 mois sur un lit, elle s'est relevée et elle a repris le travail. Donc, elle est restée alitée du fait de l'ignorance, parce qu'elle avait accepté des choses que même un chat n'acceptera, auxquelles un chat ne croira pas. Mais des humains acceptent, avalent des déchets bibliques. Ce n'est même pas biblique, qu'on fait passer pour parole biblique. Or, non, c'est de la nourriture spirituelle impropre à la consommation. Maintenant, le vœu de Dieu, c'est que chacun sorte comme cette femme de Bruxelles qui était sortie de son problème, sortie de 4 mois allongée sur le lit, mal au dos, incapable de marcher. Mais par la connaissance, par la révélation divine, par la compréhension des Écritures, elle avait pu sortir de ce lit. Nous allons maintenant prier. Je mets toutes ces personnes qui m'ont été indiquées dans cette prière. Jean-Paul, tu es dans cette prière. Toutes les personnes malades que je connais, nous vous mettons en prière. Que chacun maintenant dispose son cœur. Mais la guérison est là. La porte de sortie est là.
La voie de sortie est là, mais il y a une frontière. Qu'est-ce qu'il faut pour passer la frontière? C'est la repentance. Car le secours de Dieu est toujours accompagné d'un nettoyage de ton corps, de ton cœur, de ton âme et de ton esprit. Prions maintenant pour une repentance simple, acceptant le Seigneur pour ceux qui ne l'ont pas encore accepté. Premièrement. Deuxièmement, simple repentance. Troisièmement, prière par la foi. Et quatrièmement, exaucement. Allons-y. Reprenez après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Je crois en ta parole. Le Saint-Esprit vient de me faire comprendre qu'il est disposé à me faire du bien, à changer ma vie, à une seule condition, que je demande le pardon de mes péchés. Seigneur, je te demande le pardon de tous mes péchés, commis volontairement, commis involontairement, commis par oubli depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Aie pitié de moi. Touche les cœurs des personnes que j'ai offensées afin qu'elles me pardonnent. Saint-Esprit, merci. Je crois maintenant que je suis devenu une véritable enfant de Dieu. Par conséquent, au nom de Jésus, nous prions maintenant que toute persécution, toute maladie, dans le corps d'une personne ici, au son de ma voix, tu quittes ce corps au nom puissant de Jésus. Je dis que tout serpent dans les ventres, dans les membres, tout serpentin, toute chose étrange qui bouge dans les corps, au nom puissant de Jésus, vous quittez ces corps maintenant. Myome, vous partez. Kyste, vous partez. Fibrome, vous partez. Douleur au bas-ventre, vous sortez de là, au nom puissant de Jésus. Que toute maladie, cancer, tu tombes. Sida, tu pars. Vous quittez ces corps maintenant. Paralysie, tu pars. Que toute partie d'un corps qui ne fonctionnait plus, tout organe qui était en plein dysfonctionnement, touchez cet organe maintenant. Que ça soit les yeux, que ça soit le dos, que ça soit les jambes, que ça soit la tête, que ça soit les oreilles, que ça soit les dents, que ça soit le nez, que ça soit des boutons, que ça soit le visage, masque de vieillesse ou autre. Au nom de Jésus, boutons étranges, vous partez, vous quittez ces corps maintenant, au nom puissant de Jésus. Que toute douleur dans les pensées, pensées impures, pensées anormales, pensées tournées vers la perversion, au nom de Jésus, tu pars. Alcool qui pousse quelqu'un à boire et qui qui est malade maintenant d'une cirrhose de foie. Au nom de Jésus, cette maladie quitte son corps maintenant. Tout cancer des poumons quitte les corps. Tumeur, vous partez au nom de Jésus. Toute maladie, que ce soit l'autisme, lié à l'autisme, la trisomie, vous partez au nom de Jésus. Oh, une femme, l'hôpital a dit que l'enfant, il y a un risque de trisomie 21. Touche ton ventre maintenant au nom de Jésus. Que cet enfant reçoive la guérison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Je dis non à toute douleur de la nuit, du jour. Que quiconque est dans un fauteuil roulant sort de ce fauteuil maintenant par la puissance de la résurrection de Christ. Au nom puissant de Jésus. Toute maladie, maladie psychique, douleur dans le corps, peu importe, vous partez au nom de Jésus. Globules blancs, globules rouges, de mauvaise qualité, vous cédez la place aux globules d'une bonne qualité divine, au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute personne avec un organe défectueux dans son corps reçoit maintenant un organe neuf de la banque de Jésus-Christ, que la vie reprenne maintenant dans son corps, dans son âme,
dans son esprit et dans son cœur, à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous, je vous embrasse tous, je vous salue. Nous formons une famille en Christ. Tu es sorti de ce problème aujourd'hui. Ne te pose plus 1001 questions. Lorsque le Saint-Esprit passe par là, c'est un nettoyage complet. La parole de Dieu déclare en Jacques chapitre 5, versets 14 à 16, que la prière de la foi, elle sauvera le malade. C'est ce qui vient de se passer. Tu es désormais guéri, délivré de ce joug, délivré de ce problème. Salutations à vos familles. N'oubliez pas de liker, de toujours partager. Je vous embrasse et je vous dis à demain en fin de matinée, heure de Paris. Au revoir.